Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, mais comment on fait pour tenir sur la durée? On va décortiquer ensemble ce grand mythe de la motivation pour aller voir ce qui se cache vraiment derrière la régularité des plus grands athlètes. On est tous passés par là. Ce fameux matin où le réveil sonne pour aller s'entraîner et où la seule chose qu'on veut, c'est rester sous la couette. Alors, est-ce qu'il existe un secret, une formule magique pour ne jamais lâcher? C'est ce qu'on va voir ensemble. Cette recherche de la régularité, c'est une vraie aventure. Et au début de cette aventure, on croit tous avoir trouvé notre super-héros, celui qui va nous sauver à chaque fois. La fameuse motivation. Ah, les débuts, c'est la lune de miel, pas vrai? On a un nouvel objectif, on déborde d'énergie, tout paraît simple, évident. On est porté par une vague incroyable et on appelle ça la motivation. À ce moment-là, on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes. Mais attention, parce que cette motivation, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. D'après les spécialistes en préparation mentale du Centre du bien-être, elle a en fait deux visages, très différents. Et comprendre ça, c'est la première étape essentielle. Alors, il faut bien faire la différence. D'un côté, il y a la motivation intrinsèque. C'est le moteur qui vient de l'intérieur. On fait du sport parce qu'on aime ça, pour le plaisir, parce que ça a du sens pour nous. Et l'autre, l'extrinsèque. Là, ça vient de l'extérieur. Les compliments, les likes, la peur du jugement. Et là-dessus, le centre du bien-être est formel. La première est un roc, solide et durable. La seconde, c'est du sable mouvant. Et c'est là, bien sûr, que les choses se corsent. Parce qu'un jour, inévitablement, ce sentiment de puissance du début, il s'en va. Il s'évapore. Notre super-héros nous a lâchés. On connaît tous ce moment, hein? Ce moment où le canapé nous fait de l'œil et nous murmure des mots doux. La fatigue, la météo, cette série qu'on vient de commencer, toutes les excuses sont bonnes. C'est le vrai moment de vérité. Et voilà la révélation qui change tout, une idée clé des experts du Centre du bien-être. La motivation, ce héros qu'on admirait tant, est en fait un partenaire complètement imprévisible. On ne peut pas construire une routine en béton sur un sentiment aussi volatile. Le vrai sujet, c'est de trouver autre chose. Alors si le héros n'est pas la motivation, qui est-ce? Eh bien, c'est une force qu'on a souvent tendance à mal juger, voire à détester, mais qui est infiniment plus puissante. La discipline. Il faut complètement changer notre regard sur la discipline. Ce n'est pas une punition, pas du tout. C'est un muscle qui se renforce à chaque fois qu'on l'utilise. C'est elle, la force tranquille qui est au volant, quand la motivation est sur le siège passager en train de bouder. Et comment on le construit, ce muscle? C'est un processus en 4 temps. D'abord, on prend un engagement clair envers soi-même. Ensuite, vient le plus dur. On répète encore et encore, surtout les jours où on n'a aucune envie. C'est comme ça qu'on transforme l'action en habitude. Et au bout d'un moment, on passe en mode robot, comme disent les spécialistes. L'action devient automatique, elle ne demande plus de débat intérieur. On le fait, c'est tout. Et ça, c'est un renversement total de perspective. On croit qu'il faut avoir envie pour agir. Mais la discipline nous apprend que c'est exactement l'inverse. C'est l'action qui crée la satisfaction et qui finit par faire revenir l'envie et la motivation. L'action d'abord, le sentiment après. Mais attention, la discipline n'a pas besoin de se battre toute seule. En fait, elle est bien plus redoutable quand elle est bien entourée. Elle a des alliés, et des alliés super puissants. Le Centre du bien-être en a identifié 4 principaux. D'abord, avoir un pourquoi en béton armé. La raison profonde, viscérale, qui nous pousse à agir. Ensuite, le soutien social. S'engager avec quelqu'un d'autre, ça nous rend redevables. Il y a aussi le pouvoir de la musique. Une bonne playlist peut littéralement nous faire oublier la fatigue. Et enfin, le dialogue interne. La petite voix dans notre tête. Il faut qu'elle devienne notre meilleur coach. Et tout ça, ce ne sont pas juste de belles paroles, ça se mesure, ça a un impact réel. Ce graphique, il montre bien à quel point un objectif clair, le soutien d'un partenaire ou la bonne musique peuvent booster la performance et l'engagement. En gros, ces alliés rendent le chemin beaucoup plus facile. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message, il est simple, mais il est puissant. La motivation, c'est génial. C'est un peu comme avoir le vent dans le dos. Quand elle est là, on en profite à fond. Mais on ne construit pas son voyage en comptant uniquement sur le vent. La discipline, ce sont nos rames. Solides, fiables, celles qui nous font avancer, même quand il n'y a pas un souffle d'air. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. En y réfléchissant bien, qu'est-ce qui nous fait vraiment avancer les jours difficiles? Est-ce que ce sont les vagues de motivation qui vont et qui viennent, ou est-ce que c'est ces moteurs de la discipline qu'on a patiemment et parfois difficilement construits? C'est une bonne question à se poser.